Alors, bonjour à tous, je suis avec Charlotte Faya aujourd'hui et on va parler d'être freelance quand on est étudiant. C'est un sujet qui est important puisque beaucoup de personnes qui nous regardent parmi vous sont étudiants et se demandent s'ils sont prêts à se lancer. Alors Charlotte, merci d'être là. Merci à toi. Est-ce que tu peux nous dire 2-3 mots sur ton parcours, sur ce qui t'a amené à être freelance et à ce que tu fais aujourd'hui? Oui, tout à fait. Alors moi j'ai commencé par un BTS MUC, Management des unités commerciales, où j'ai vite enchaîné après sur un bachelor en fait spécialisé en marketing communication, parce que c'est ce qui m'a vraiment plu dans le BTS. Surtout la com. Surtout le côté communication, Okay. ouais, c'est vrai. Donc marketing com. Et en fait, pendant ce stage en troisième année de bachelor, j'ai rencontré Audrey Julienne, qui travaille chez RDE Marketing et avec qui je travaille toujours actuellement, qui m'a vraiment mis un premier pied à l'étrier dans le monde, on va dire, de l'entrepreneuriat et du digital. Parce que du coup, après le bachelor, j'ai choisi de me spécialiser dans un master digital, qui était un master à l'INSEC Sup de Pub, qui était marketing digital et e-business. D'accord. Et c'est en fait vraiment avec ces 3 premiers stages que j'ai fait chez elle que j'ai commencé à découvrir ce monde-là que je ne connaissais pas du tout. Ok, d'accord. Et voilà. Donc c'est ce qui m'a motivée du coup après à me lancer en freelance par la suite. Ok. Et du coup, te lancer en freelance alors que tu étais déjà étudiante, que tu avais déjà sûrement pas mal de travail, pas beaucoup de temps pour toi, c'était quoi la motivation? Alors ce qui m'a vraiment motivée, c'est que pendant les stages que j'ai fait avec elle, j'ai suivi des clients dès le début en fait. On a eu plusieurs marques qui se sont lancées avec nous, donc j'ai vraiment pu suivre leur début sur les réseaux sociaux et par la suite j'avais vraiment envie de continuer à suivre leur parcours là-dessus. Et en plus Audrey me laissait quand même beaucoup de responsabilités, donc j'avais envie de continuer à suivre ce projet et donc elle m'en a donné la possibilité et du coup c'est pour ça que j'ai choisi de créer mon statut. Alors j'étais pas auto-entrepreneuse, j'ai fait du portage salarial. Ah, d'accord, ok. Pour des raisons très pratiques, parce que j'avais déjà un autre statut dans une autre entreprise, donc je ne pouvais pas me lancer en tant qu'auto-entrepreneuse. Mais donc j'ai fait du portage salarial et c'est ce qui m'a permis de suivre ce client, du coup, même pendant mes études à côté de ça. D'accord, c'est intéressant parce qu'il y a une interview sur la chaîne qui porte sur le portage salarial justement. Ça se rejoint du coup. Voilà, ça se rejoint. C'est intéressant aussi de voir qu'il n'y a pas que l'auto-entreprise ou la micro-entreprise aujourd'hui qui permet de se lancer en freelance. Et du coup, c'était satisfaisant pour toi? Tu arrivais à concilier entre... De faire ça pendant mes études? Ouais, l'école, la vie perso. Oui, bah justement, je pense que c'est un gros défaut des études. Enfin, c'est ce que les étudiants mettent le plus en avant, c'est que pendant les études, on absorbe beaucoup de théorie. Oui. Et finalement, on met peu en pratique et du coup, toute la partie opérationnelle, on le découvre en stage en fait. Donc il y a un espèce de décalage entre ces 6 premiers mois de cours où tu apprends plein de choses, mais qui sont très abstraites. Et tu arrives en stage et finalement, tu as envie de dire c'est un peu trop tard, il y a plein de choses que j'aurais pu demander en cours avant. Et du coup, moi j'aimais bien parce que pendant mes cours, ça me permettait d'avoir vraiment une vision du monde professionnel. Oui, voilà. Et puis en cours, ça me permettait de poser plein de questions. Ok, bon, bah, c'est chouette ça. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté en plus dans ta carrière aujourd'hui? Puisque, a priori, l'apport que ça t'a donné tout de suite, c'est assez évident. Ouais. Mais aujourd'hui, tu es retournée vers le salariat, mais tu as un passé, entre guillemets, d'entrepreneuse. Disons que ça m'a fait découvrir le monde du travail assez tôt et après j'ai fait d'autres stages où j'étais dans des plus grandes structures et donc très vite j'ai pu me rendre compte de ce qui me plaisait ou pas. Donc concrètement ce qui me plaisait dans le freelance et l'auto-entrepreneuriat c'était ce côté très flexible où c'est toi qui décides de tes clients, de tes horaires, de ta façon de travailler et ce que j'ai pas du tout apprécié dans des structures plus grandes où il y avait beaucoup plus de hiérarchie et du coup tout était plus long, plus compliqué. Ouais, c'est ça. Et même si actuellement je suis salariée d'RDE Marketing, c'est toujours pour des questions très pratiques, cette histoire de double statut. Mais finalement, je me suis rendu compte que le statut de salarié, ça restait qu'un statut en fait, parce que ça dépend vraiment de l'entreprise où tu es. Et donc chez RDE, on est 2, donc il n'y a pas un énorme degré de hiérarchie. Je me sens toujours autant impliquée parce que les clients avec qui je travaille, c'est des clients que potentiellement j'ai moi-même trouvés et que j'accompagne au fur et à mesure. Donc finalement, le statut de salarié, je ne m'en rends pas vraiment compte en fait. J'ai toujours l'impression d'être en freelance. D'accord, tu es un peu une fausse salariée du coup. C'est ça. Okay. D'accord. Et quand tu échangeais avec des clients et des prospects, qu'est-ce qui leur plaisait dans le fait que tu sois étudiante? Qu'est-ce qui pouvait au contraire les effrayer? Alors, il y avait 2 types de clients. Il y a les clients que j'ai gardés d'RDE. Donc ceux-là ne se sont pas forcément rendus compte du changement. Parce tu le connaissais déjà. Ils me connaissaient déjà et puis de toute façon on travaillait toujours à distance donc ça n'a pas changé nos rapports. Après moi de mon côté, oui, j'ai commencé à démarcher des nouveaux clients et le fait que je sois étudiante, ça
ça avait un avantage, c'est que j'étais pas très chère. Ouais. J'avais des tarifs très intéressants. Mais je pense que ça s'explique aussi par le domaine d'activité. Parce que tu vois, même actuellement, mais il y a 3-4 ans en arrière, le community management, c'était quelque chose où on avait du mal à se dire que c'était un vrai métier. Oui, gérer les réseaux sociaux, c'était un truc de jeune. Donc finalement, laisser une étudiante gérer sa page Facebook, c'était presque normal en fait. Ouais, voilà, c'était pas illogique. Donc ça les a pas spécialement dérangés. Puis quand tu es étudiante, tu es très flexible aussi. Oui, c'est vrai. Parce que tu travailles à la pause déjeuner, tu travailles pendant tes cours, tu travailles le week-end, enfin tu vois. Et ça, justement, c'était pas un peu difficile à gérer, le fait que tu n'étais pas toujours disponible, par exemple, pour répondre à un mail, répondre à un coup de téléphone Et tu vois, ça, c'est le point qui était super important pour moi, c'est que je faisais en sorte d'être toujours disponible. C'est-à-dire que même en cours, même pendant mes périodes de partiel, je sais que je répondais toujours dans les délais. C'était hyper important parce que c'est ce qui faisait que ça me donnait quand même un côté un peu professionnel, au-delà du fait que je suis étudiante. Alors, moi, ce que je note qui est hyper important, c'est qu'on n'est pas obligé de répondre toujours systématiquement à chaque coup de fil qu'on reçoit, puisque toi, tu ne pouvais pas le faire et ça ne posait pas de problème. Il y a beaucoup de fausses urgences. Pour moi, c'est très important, par exemple, de savoir que je peux recevoir des coups de fil, je vais rappeler, mais si je suis en train de faire quelque chose où ma concentration est importante, mon téléphone il est en silencieux. Et c'est important d'être clair avec les clients là-dessus. Il faut les habituer. Disons que moi, je leur fixais aussi des limites en leur expliquant que j'avais cours et que du coup, ce serait beaucoup plus efficace s'ils m'envoyaient un mail, que je serais capable de répondre beaucoup plus facilement que s'ils me harcelaient de coups de fil et qu'on perdait du temps à échanger en 2 minutes à la pause entre 2 cours. Exactement. Et là aussi, c'est pareil. Ça veut dire qu'il faut vraiment cadrer toute la relation qu'on met en place avec un client. Il y a une partie éducation, c'est vrai. C'est ça. Et ça marche. Donc là, si vous êtes étudiant, si vous avez envie de vous lancer et que vous dites « mais non, mais je suis en cours toute la journée », en fait, c'est un faux problème. Évidemment, il faut que vos clients sachent que vous êtes en cours. Oui, je pense qu'il faut être transparent par rapport à ça. Ça sert à rien de mentir. Honnête. Mais c'est pas un problème. Il y a en général pas d'urgence qui nécessite que la personne vous ait au téléphone dans les 5 minutes. Voilà, je pense qu'il faut fixer des créneaux de disponibilité, parce que c'est ce qu'ils attendent aussi. Mais, ou alors trouver un moyen de faire ça par email ou par Messenger. Enfin, il y a plein de moyens de communication maintenant pour. Il faut trouver ce qui met à l'aise tout le monde, qui permet de répondre aux contraintes de toi qui es étudiante et du client en face qui a des horaires aussi. Mais c'est hyper intéressant parce que oui, on est souple, mais il y a une différence entre être disponible et être à disposition des gens. Oui, et ça c'est vrai que c'est peut-être une erreur quand tu es étudiant parce que tu commences en fait, donc tu n'oses peut-être pas t'imposer et du coup oui, tu peux un peu te faire marcher sur les pieds au début, mais ça dure pas très longtemps parce qu'après tu comprends vite que si tu veux continuer comme ça, il faut à un moment donné se donner s'affirmer un peu. Du coup, tu n'as jamais eu la sensation que le fait d'être étudiante soit un handicap pour trouver des clients? Non, vraiment, ça ne m'a pas posé de problème. Après, j'en cherchais pas. Le fait d'être étudiante, j'en cherchais pas non plus énormément parce que je savais que j'avais quand même à gérer mon emploi du temps et mes cours à côté. Donc, je me fixais aussi une limite de nouveaux clients. Donc, je crois que pendant que j'étais étudiante, je devais en avoir 2-3, tu vois, entre lesquels je jonglais. Donc, non. Et puis après, c'est le domaine aussi qui fait ça, mais il y a un côté bouche à oreille. Complètement. Donc, non, ça ne va pas trop poser de soucis pour en démarcher des nouveaux en tout cas. Et alors du coup, l'argent que tu gagnais grâce à tes prestations, pour toi, tu le percevais plutôt comme de l'argent de poche ou c'était l'argent qui passait dans ton budget mensuel d'étudiant? Pour moi, c'était vraiment mes premiers salaires. J'ai toujours travaillé très jeune, mais je travaillais en restauration. Et non, c'était un vrai salaire qui me permettait de payer mon loyer, donc c'était plutôt chouette. J'étais super contente et super fière. Très indépendante, du coup. Oui, ça a été très important pour moi parce que tu vois, le fait de travailler en restauration, tu as des horaires complètement fous. Tu finis à 2h du matin, tu es fatiguée le lendemain. Du coup, là, j'étais fière de pouvoir continuer à être indépendante tout en ayant un rythme de vie un peu plus structuré. Oui, parce que j'imagine que tu gagnais mieux ta vie avec ce type de prestations qu'en faisant de la restauration. Et pas forcément. Non, pas forcément. Et puis en plus, la restauration, ça te permettait d'avoir quand même un salaire fixe. Parce que je veux dire, t'es salarié, tous les mois, tu gagnes la même chose. Le community management avait ce côté où ça dépendait un peu des besoins des clients, mais c'était quand même plus reposant. Et est-ce que justement ce côté instabilité des revenus qu'on peut avoir quand on est freelance, il n'y a pas que des avantages non plus, est-ce que c'est quelque chose qui peut-être t'a poussé un peu dans cette voie du salariat que tu as reprise par la suite? Non, c'est pas la vraie raison. Comme je te disais, c'était plus pour une question pratique avec mon double statut à côté. Donc c'est sûr que c'est confortable, enfin, vraiment c'est quelque chose que j'apprécie,
Mais c'est pas quelque chose qui m'aurait freiné. Peut-être au départ, et encore que. Non, tu vois, c'est un certain confort qu'on apprécie au départ, mais je pense que par la suite, c'est quand même hyper intéressant, tu vois, de continuer à se développer pour soi, en fait. Donc, non, c'est pas un frein. Pas un vrai frein, on va dire. Bon, c'est important aussi de savoir ça. On n'est pas tous programmés pour avoir besoin d'un revenu fixe tous les mois. Oui, ça dépend vraiment de ses envies, je pense. C'est ça, et puis je pense qu'il faut être capable de se raisonner. Quand on est à son compte, il y a des gros mois. Faut pas tout claquer tout de suite. Il faut savoir être raisonnable. C'est à nous de réguler pour faire en sorte que chaque mois, on ait de quoi payer nos charges vitales, on va dire. C'est ça, oui. Ouais. Disons ça t'oblige à être beaucoup plus, à penser beaucoup plus loin, avoir une vision à plus long terme, je veux dire. Mais c'est bien parce que ça, encore une fois, ça responsabilise et du coup, quand tu réussis à décrocher un contrat, voilà, il faut réussir à se dire, je garde telle partie pour payer mes impôts, telle partie pour prévoir un coup dur, et puis après, on peut se faire plaisir. Oui, c'est ça aussi. Ouais, le manque de visibilité, on ne sait pas toujours d'un mois à l'autre combien on va gagner le mois suivant. C'est plus compliqué pour prévoir des vacances. Par exemple, oui, c'est vrai. Par exemple. Mais sinon, ça va. Je trouve que tout ce que ça peut t'apporter à côté, ça justifie ce type de stress. Sur la balance, on a beaucoup plus de positifs que de négatifs. Ouais. Après, de mon expérience, je pense que ça dépend de chacun. Je travaille beaucoup avec des gens aussi qui sont peut-être un peu plus stressés des fois, donc ça les ronge un peu plus. Ça dépend de la personnalité, je pense. Vraiment. Je suis d'accord avec toi. Et pour finir, du coup, quel est le conseil que tu donnerais aujourd'hui à un étudiant qui a envie de se lancer et proposer ses services en freelance ? Qu'il ne faut pas hésiter, parce que je pense que le moment des études, c'est un moment qui est vraiment adapté pour ça. Parce que, je veux dire, on n'est pas encore totalement plongé dans la vie professionnelle, donc on a ce temps de loisir qui peut être mis à profit justement pour tester des choses, tester des offres de services, tester des domaines d'activité. Donc je pense que c'est vraiment le bon moment. Puis en plus, on est quand même un peu accompagné, parce que moi je sais qu'en master, on avait quand même beaucoup d'intervenants professionnels. Et moi, c'est des personnes que j'allais voir à la fin de chaque cours pour leur poser plein de questions, parce que la plupart étaient auto-entrepreneurs, ou avaient monté leur entreprise en tout cas. Donc c'est une bonne période pour se lancer, pour faire des tests en tout cas. Eh bien, il n'y a plus qu'à. Je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne pour voir toutes les nouvelles interviews, toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Et puis donc, n'hésitez pas à vous lancer. Statut micro-entrepreneur est super simple à créer. Comme disait Charlotte, il y en a d'autres, puisque toi, tu étais en portage salarial. Ouais. Et c'est le meilleur moment de votre vie pour le faire. Vous n'avez pas encore trop de responsabilités. Normalement, vous avez encore du temps pour faire ça. Donc, profitez-en. À bientôt.